Eh bien, yo tout le monde, c'est Bros. Et comme je vous l'avais dit, on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo, putain ça va vite, sur, une nouvelle figurine, encore, et toujours. Je n'ai que des figurines en ce moment, j'en ai énormément, hein, je commence vraiment à en avoir beaucoup. Comme vous l'avez vu, sur le Jungle Hunter Predator, du tout premier film Predator, voilà, avec Arnold Schwarzenegger, tout ça, voilà. Donc ça c'est vraiment le Predator du premier film, le Jungle Hunter. Donc figurine NECA, hein, une fois de plus. La dernière que j'ai fait étant la nonne. Donc là on est je crois à la 13e figurine horrifique que j'ai depuis le début de ma chaîne. Donc ça commence, ça commence à être pas mal. Donc voilà, une affiche du film, qui est une boîte franchement très cool. La figurine qui me semble exceptionnelle. On a un petit visuel ici sympathique. Et j'aime beaucoup ce délire de... Enfin, les boîtes des NECA, vous connaissez, hein, mais elles sont incroyables. Un truc Predator à l'ancienne, Jungle Hunter. Ici, donc, un petit speech, un petit. Voilà. Quelques. Dirons-nous. Oui, quelques visuels, voilà. Et sur le haut, Predator. Donc, moi, je vous propose de l'ouvrir tout de suite pour qu'on puisse apprécier cette nouvelle figurine qui arrive dans ma collection. Je suis assez content. Ah, la bonne odeur de figurine qui se dégage de cette boîte. C'est toujours un plaisir de sentir cette odeur. Je pense que vous savez très bien de quelle odeur je parle. Donc voilà, à chaque fois, chez les NECA, un petit diorama, un petit truc pour le mettre justement dans leur environnement. Ici, la jungle, vu que c'est le Jungle Hunter. Donc voilà, typique du premier Predator. Et maintenant, je vous propose tout simplement, regardez, de passer à la figurine. Voilà, d'abord aux accessoires, puis à la figurine en elle-même. Moi, je pense que cette figurine est assez exceptionnelle et à voir, mais je pense que c'est certainement l'une des meilleures là que j'ai eues, si ce n'est la meilleure, honnêtement, incroyable. Donc voilà, honnêtement, je pense que j'avais raison. C'est certainement la meilleure figurine que j'ai jamais eue, elle est absolument exceptionnelle, j'ai regardé vite fait. Je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo, les amis, je suis trop excité là, c'est incroyable. J'avais vu la Valak qui était vraiment très stylée, mais là il y a énormément d'accessoires, elle est incroyable. J'adore les Predators déjà de base, le personnage très classe avec une sorte de code de l'honneur, de force. C'est-à-dire que voilà, les Predators sont de grands guerriers, de grands conquérants, de grands chasseurs, mais chassent une proie si et seulement si elle en vaut la peine. C'est-à-dire que quelqu'un qui est faible, qui est atteint d'une maladie ou qui est désarmé, il ne l'attaquera pas. Voilà, ce n'est aucun défi intéressant pour lui. Et franchement, là, ça pète sa mère. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. Alors déjà, en termes d'accessoires, nous avons une petite main, comme vous pouvez le voir, ouverte. Voilà, deux mains ouvertes, comme ceci. J'aime bien les effets faits sur la peau, notamment, qui sont plutôt agréables, je dirais. Regardez. Ouais, franchement, c'est... On est pas mal. On est vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, donc, un crâne comme ceci. Qui est, je trouve, extrêmement bien fait. Vous voyez, il y a un peu des effets de vieillissement, peut-être même d'érosion sur le crâne. Un crâne qui serait resté un petit peu longtemps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu des marques d'usure du crâne. Voilà, qui serait resté longtemps comme ça. Exceptionnel. Là, on a le crâne, du coup, un peu plus fraîchement sorti, on va dire. Avec la colonne vertébrale. Voilà, très, très, très gore. Non, franchement, très, très stylé. On a un masque, sachant qu'il en a déjà un deuxième. Et une tête qui est absolument mais géniale. Regardez, exceptionnelle, mais exceptionnelle. J'ai jamais vu ça de ma vie. Honnêtement, toutes mes figurines sont magnifiques, je trouve. Mais là, c'est du génie pur. C'est génie Dieu, frère. Regarde, tous les dreads là. Donc il y en a des milliers. On dirait même une araignée un peu. Vraiment, il y en a plein, comme vous pouvez voir. Tout ça, c'est souple. L'odeur est absolument incroyable. Les détails, enfin, regardez, ça fait vraiment, avec les petits yeux, les mandibules, le crâne un petit peu, ça fait vraiment un aspect d'araignée, de crabe, vraiment un peu caractéristique des prédateurs, qui est absolument incroyable. Et je crois qu'on peut mettre ça comme ça, peut-être, non? Ou peut-être pas, je sais pas trop ce qui change en fait, mais
Est-ce qu'on peut mettre genre ça comme ça? Est-ce que les mandibules qui sont dures, faut faire attention de ne pas les casser. Hein. Faut faire très très attention de ne pas les casser. Ouais, en revanche, ça... Alors attendez. Ouais, donc du coup, je sais pas trop ce qui change. Le masque en lui-même n'a pas l'air de changer plus que ça par rapport à celui sur la figurine de base. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même. Hein. Les mêmes marques ici en haut. Enfin, non, ça m'a l'air d'être le même. À noter sur le masque, voilà, les 3 petits lasers, un petit détail, mais plutôt sympathique, je dirais. 3 petits lasers qui permettent de viser, et justement, transition, qui permet de viser avec son canon à épaule, que serait le Jungle Hunter, le Predator, sans son canon à épaule, donc qui peut être comme ça, et qui peut, comme vous pouvez le voir, voilà, qui est articulé du coup, voilà, qui peut faire des 360 avec, et on peut même lui mettre ce truc d'énergie là. Donc ça c'est exceptionnel, hein. Honnêtement c'est tout bonnement incroyable. Alors un peu bleu, là blanc sur le bout, mais un peu du bleu transparent, vous voyez. C'est plutôt stylé. Franchement c'est très stylé, donc ça c'est à mettre le canon à l'épaule. Mais on fera ça après. Là, on a vu déjà tous les accessoires qui sont vraiment, il y en a pas mal. Moi, je vous propose de passer à la figurine en elle-même. Allez, c'est parti, les amis. Et voilà pour la figurine en elle-même. Donc, une tête, évidemment, articulée, comme tous les NECA. Donc, pas extrêmement articulée, mais enfin, en forêt, si, ça va, tu vois, on peut faire comme ça. De haut en bas, non, on peut pas faire de haut en bas. Il a plein de colliers, comme vous pouvez le voir. De colliers faits en os. Donc, par exemple, ici. Ou là, en fait, des sortes de, ouais, d'accessoires, de bijoux, je ne sais pas trop ce que c'est. Vraiment très très classe. On a du coup, eh bien, regardez, son armure ici surtout. Là, on va pouvoir poser justement le canon à épaule. Avec tous ces tubes, là, je ne sais pas si vous voyez ces tubes. Attendez, hop, on va zoomer un petit peu. Vous voyez ces tubes qui sont en plastique très très mou. Très très mou, et franchement ça rend très bien. Donc voilà. Faut faire attention de pas les déchirer, mais voilà, ici une autre partie de l'armure avec quelques vis. Là son pagne, voilà, pareil en plastique mou. Ici une partie de l'armure également en plastique mou, c'est un peu bizarre d'ailleurs, mais ok. Ici du coup sa fameuse voilà, sa fameuse comment dirais-je, oui, sa lame cachée, un peu comme un assassin, hein, voilà. Et du coup, voici, là je vous ai montré un peu un aperçu, maintenant on va regarder les articulations. On a évidemment, comme toutes les NECA, une articulation là-haut, pas tant que ça, hein. Attends, parce que je crois qu'en fait, l'armure, désolé, vous voyez pas trop, l'armure gêne un petit peu pour ce qui est des déplacements, ou alors c'est juste qu'il faut forcer un peu, mais j'ai pas très envie là pour l'instant de forcer. Du coup, en revanche, on peut faire pivoter ici, à ce niveau-là. Voilà, un petit peu. On peut évidemment plier le coude, comme ça, alors on peut vraiment bien plier le coude, ça c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a une double articulation, c'est-à-dire, ouais, c'est ça, il y a une articulation, comme vous pouvez le voir, une ici et une ici, une double articulation qui permet un pliement du coude quasi total, quoi. Ce qui est vraiment stylé. On voit également, alors je sais pas si c'est ses habits ou si c'est sa peau qui est comme ça, une sorte de, voilà, de marque comme ça, un peu en mode fil de pêche, mais je crois pas que les autres prédateurs aient ça, donc je saurais pas dire si c'est sa peau ou si c'est juste, voilà, on dirait un peu un fil de pêche. Donc voilà, il peut, alors je sais pas si on peut, non, je vais pas faire le con, mais il me semble qu'on peut même faire sortir encore plus ces trucs là, mais je vais éviter de trop jouer avec, hein. On va éviter de tout casser, évidemment. Évidemment. Voilà, on a ici, il me semble, au niveau, ouais, regardez, au niveau du thorax, là, on a une articulation, voilà, qui bouge un petit peu, hein, vous voyez, tac. Une au niveau de là aussi, de la taille. Alors, ouais, il y en a une vite fait au niveau du thorax qui bouge un petit peu, surtout celle au niveau de la taille.
avec la ceinture. Voilà. Ici, on a du coup, voilà, pareil, au niveau des cuisses, des jambes, ça bouge pas mal. On peut lui faire un grand écart si on le désire. Bon, pas exceptionnel, mais voilà. On peut également, voilà, double articulation au genou. Et regardez ses pattes, qui sont bien faites. Hein. Grosses patates, des grosses pattes. Voilà, avec... bon, ça, c'est un peu dommage pour le coup. Mais ça va permettre, je pense, à la figurine de bien tenir, même avec le canon qui est assez lourd, mine de rien. Donc, bon, on excuse, ça va. De toute façon, c'est posé dessus, donc on s'en tape un petit peu. Voilà, toujours ces sortes de petits crânes, on dirait des crânes de quoi ça? C'est quoi? C'est des crânes de chat peut-être? Ouais, j'ai l'impression que c'est des crânes de chat. Vous voyez, c'est vraiment minuscule hein, par rapport à mes doigts. C'est bien plus petit que mon ongle, donc c'est... Voilà, on décortique ça limite au microscope. Donc voilà, très très bonne figurine, assez incroyable. On passe pour faire quelques petites pauses, on va essayer en tout cas. Allez, on y va. Et attendez, là je préparais la figurine pour faire la pause, mais je vous ai pas montré un dernier truc, un détail de malade. C'est-à-dire que là, on a son bras, comme vous voyez, et hop, c'est caché, hein, l'articulation, faut la trouver. Et en fait, vous voyez, ah on voit pas bien, attendez, hop. Voilà, là on voit bien. En fait, voilà, les symboles que vous voyez, c'est l'alphabet du coup de nos chers amis, les Predators. Donc c'est grâce à ça qu'il peut notamment, il me semble, se faire péter ou donc activer la bombe qu'il a sur lui. Il a une bombe sur lui. Ou alors appeler son vaisseau peut-être. Donc voilà, ce genre de choses. C'est vraiment plutôt stylé. On va faire quelques petites pauses sympathiques avec et sans le masque. Et on se laissera là pour cette vidéo de cette figurine incroyable. Incroyable. Donc voilà, regardez par exemple la pose qu'on peut lui mettre avec ce canon qui tire. Ou comme ça, là, avec son arme, avec un crâne dans la main. C'est absolument exceptionnel. On va essayer de lui mettre son autre tête qui est juste géniale. Hein. Je sais pas si je vais le mettre avec le masque ou sans le masque, parce qu'honnêtement, les deux sont cool. Dans mon étagère, du coup, mais incroyable. Incroyable, comme vous pouvez le voir. Donc une figurine ouais, d'une vingtaine de centimètres qui est assez grande, assez musculeuse aussi. Hein. C'est le Predator, c'est un gros balèze, on va pas se le cacher. Donc voilà, même à côté, même avec Arnold Schwarzenegger qui est absolument énorme, ce mec est énorme. Même le Predator est plus grand et plus balèze, donc c'est dire qu'il est fort. Donc voilà, je vais essayer de lui mettre sans, on va dire, sans son masque. Ou du coup, voilà, par exemple, avec ce crâne dans la main, comme vous pouvez le voir. Tac, comme ceci. Et du coup, avec cette tête-là. Donc je pense que je vais quand même le mettre avec son masque. Même s'il est incroyable. Honnêtement, les détails sur le truc sans masque, c'est absolument exceptionnel. Enfin, je sais pas, regardez. C'est exceptionnel. On a même les petits poils qui sont retranscrits. Alors, seulement en peinture. Et heureusement, enfin, je comprends. Hein, parce que là, ça a été compliqué. Un petit peu la gueule horrible des prédateurs. Des prédators. Donc voilà, on peut lui mettre le crâne dans les mains, par exemple. Hop. Enfin, bref. Exceptionnelle cette figurine, exceptionnelle. J'espère que cette grosse vidéo vous aura plu par rapport aux autres parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à montrer. Et en tout cas, moi je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!